Boris, puisque Jérémy vient de passer, un mot sur. Il t'a accompagné, je pense, depuis que tu es passé en Pro D2, c'est lui l'entraîneur des arrières, si je ne me trompe pas. Oui. À quel point il a été important dans ta carrière et dans celle des joueurs comme toi qui ont toujours connu que lui, finalement. Euh, pour moi, je peux que dire qu'il m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé, que je suis monté d'espoir en pro. Je me rappelle de mes premiers matchs, il m'a même vraiment mis à l'aise. Il m'a dit, prends pas de pression, joue ton jeu, fais tes gestes, prends pas trop la tête. Et il a toujours rêvé à faire ça. Euh, Moi, je pense que c'est quelqu'un de vraiment très détendu. Après, il est très enthousiaste, il a même beaucoup d'énergie. Mais même autour des matchs, je peux toujours parler avec lui très calme. Et je pense qu'il m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Euh, et il savait vraiment quand être un peu dur avec le joueur et quand être un peu plus détendu. Donc, ouais, je veux le remercier pour les années que je passais avec lui et je vais toujours penser à lui, comment il m'a aidé à commencer ma carrière en professionnel. Qui, qui essayait d'enlever la pression. C'est aussi quelqu'un qui encourageait, il nous l'a dit, la liberté Oui, du jeu et des initiatives oui, individuelles. oui, quand tu tentes quelque chose, il m'a jamais, quand j'ai tenté des choses, il m'a jamais puni ou dit que c'était un mauvais truc. Il a juste dit, regarde les autres options et il a toujours essayé d'aider et de garder la liberté de le joueur. Il reste ce match à Oyonnax, du coup, pour finir la saison. Quels ont un peu été les objectifs donnés dans la semaine? Parce que le classement, il n'y a plus rien à jouer, mais il y a cette Oui. série de défaites. Qu'est-ce que vous êtes dit entre vous pour ce dernier match? Surtout, vu qu'il n'y a pas, il y a pas de pression, juste prendre le plaisir, bien finir la saison, faire un beau match. Je pense que nous, on les mérite, supporters aussi, après les résultats des dernières semaines. Je pense que c'est important qu'on fait un bon match et de tenter des choses, comme je dis, prendre du plaisir ensemble. On a un peu parlé avec Jérémy. Ouais, depuis ce match avec Carcassonne, c'est un peu le match qu'on cite Oui, tout le temps. Tout s'est un peu mal enchaîné. oui. Toi, à titre personnel, tu arrives à trouver une raison dans le groupe ou c'est assez difficile d'expliquer finalement qu'est-ce qui s'est passé depuis Euh, Carcassonne? je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est pas dire que s'il y a juste une truc. Déjà, il y avait quand même beaucoup blessé, donc ça aide jamais. Après, quand tu viens dans une dynamique comme ça, c'est très dur de le basculer d'un coup, et surtout quand tu perds un match à pas grand-chose, tu dis que. Après aussi, les grosses défaites, évidemment. Surtout, on a eu des matchs qui étaient très proches, comme par exemple le match de Carcassonne. Mentalement, tu prends quand même un coup parce que tu es si proche et tu le perds quand même. Mais je pense pas qu'on peut dire que c'est lié à un truc. C'est des facteurs différents. J'ai pas la réponse. Tu sens pas que le groupe a lâché totalement, en tout cas, à aucun moment dans la semaine en entraînement, on sentait que Ben non, tout le monde a lâché. je pense même on a resté ensemble beaucoup. On a continué à bosser, on a continué de préparer les matchs au mieux possible. Donc je pense pas qu'on a relâché. Euh, oui, je sais pas. C'est pas. Je pense pas que les défaites ont fait que le groupe il était il est plus ensemble. Je pense pas que c'est ça le truc. Roméo a dit, c'est un match où il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont rester l'an prochain. C'est aussi ton cas. C'est aussi le but à Oyonnax de se dire, on prépare les 30 matchs qui arrivent l'année prochaine. C'est aussi un match où il faut qu'on apprenne des choses. Oui, je pense il y a quand même beaucoup de mecs qui partent, mais il y a beaucoup qui restent aussi. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ça comme objectif aussi euh, de finir sur une note positive cette année pour mieux attaquer la saison prochaine. Ouais. À ton poste, David s'en va, avec qui tu partageais beaucoup de temps de jeu. Je pense que vous Oui, avez à peu près le même nombre de titularisations l'un et l'autre. oui. Tu t'attends l'an prochain à devoir de toi-même prendre un peu plus d'importance dans le groupe sans David. Oui, peut-être après c'est pas un objectif vraiment. J'essaie juste euh, juste de travailler d'abord et après de faire mes matchs. Et de regarder de semaine à l'autre. Une saison c'est très longue, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc juste j'essaie de prendre le plaisir et j'essaie de jouer le plus de matchs possible, évidemment, comme chaque saison. Mais j'ai pas un objectif que je dois jouer autant de matchs. Je verrai.
Ça va changer quelque chose quand même de ne pas avoir. C'était un des joueurs les plus expérimentés du groupe à ton poste, qui est là depuis là aussi depuis que tu es arrivé, je pense. Mhm. Oui. Ça va changer quelque chose de. Après, c'est d'être le taulier du poste finalement dès l'an prochain, et malgré le fait que tu sois encore jeune. Oui, je pense. David, c'était quand même une vraie leader. Comme tu as dit, il avait beaucoup d'expérience. En plus, il avait un profil un peu différent que moi. Donc, je pense que, à moi, je pense, pour moi, je pense que c'est un bel objectif de prendre un peu plus un rôle de leader et de, ouais, de prendre les mecs derrière moi. Il va aussi y avoir d'autres numéros 9 qui vont arriver. Ça va aussi être ton rôle de les accompagner dans leur arrivée, de leur expliquer Ouais, les choses. ouais, je vais les aider. Ouais, je pense que c'est important d'avoir des bons joueurs sur ma poste aussi parce que ça me force à travailler aussi. Mais je pense que la concurrence est vraiment importante pour former. Donc, j'ai hâte de les rencontrer et de les faire des saisons avec eux. Ta saison, comment tu la juges, toi, à titre personnel? Au début de saison, c'était un peu compliqué parce que j'ai enchaîné deux blessures au genou. Donc, j'étais un peu dégoûté par ça. Après, dès que j'ai joué, je pense que je peux être assez content. Après, il y a toujours des trucs, mais je pense je me tentais bien avec, par exemple, Bot qui est arrivé et Jake aussi, Tedo. Donc, on a Aurélien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir cette saison. On a joué des matchs très ouverts. C'est un peu mon jeu. Après, évidemment, à la fin de saison, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, quand je suis sur le terrain, je prends du plaisir. Et donc, ouais, c'était une bonne saison pour moi personnellement, à côté des blessures que j'ai eues. Surtout quand ça envoie du jeu, tu es hyper à l'aise, toi, quand ça joue, car il y a beaucoup de vitesse, Oui, du mouvement. C'est quoi, par contre, à contrario, tes axes de progression encore? il y a plusieurs trucs. Je pense, par exemple, David, il était je jure qu'il était très consistant sur son jeu au pied, par exemple. Après, ça vient un peu avec du temps aussi. Mais moi, c'est un truc que j'essaie toujours de travailler parce que c'est pas un point où je suis hyper fort. Comme je dis avant, peut-être des fois prendre un peu plus les paroles et encourager les mecs et les prendre avec moi. Euh, et défensivement, des fois, il y a des petits trucs, mais je pense que c'est bien d'avoir des trucs où tu sais que tu peux les améliorer. C'est bien Heureusement. d'avoir des objectifs. Tu as cité Jake, Bod, Tedo, c'est que des gars qui restent comme toi. Derrière, Oui. finalement, il y a beaucoup de gars qui restent, à part David à ton poste. Ça va quand même favoriser les connexions d'ici l'année prochaine, de garder les mêmes leaders de jeu autour de toi. Oui, derrière, on perd David et Jay, du coup. Et Thomas, il part aussi. Il y a sûrement des autres que j'ai oubliés. Mais ouais, je pense que euh, avec les mecs qui restent, je pense qu'on a déjà une très bonne connexion. Donc, il n'y a pas besoin cet été et dans le match qui arrive au début de le championnat de se reconnecter et de se reconnaître. Après, il y a des mecs qui arrivent aussi de nouveau, mais je pense qu'ils vont très bien s'intégrer et on va essayer de les aider au mieux. On revient un peu la même question. Qu'est-ce que vous êtes dit dans la semaine avant d'aller à Oyonnax? Bah, on a beaucoup parlé qu'on doit travailler ensemble. Que c'est vrai que c'était vraiment depuis Carcassonne, c'était des matchs difficiles pour nous. Mais je pense que c'était vraiment une saison avec beaucoup d'émotions pour nous. On a commencé la saison très bien avec des os, on a cherché des points. Après, on a eu on a eu pas mal de blessures nous ont fait du mal. Et encore les rechutes de blessures aussi. Je pense que maintenant, après le match de Carcassonne, il a fait mal. Mais on a toujours tous donné pour dans l'équipe. Et donc cette semaine, on a parlé de. C'est pas une saison de mauvaise. On a toujours eu une bonne saison. C'est juste la fin on a peut-être lâché dans les moments critiques dans les matchs. Mais aujourd'hui, ces matchs contre Winax, c'est juste un moment pour qu'on monte encore ce qu'on peut faire. Et de jouer sans pression, de profiter du jeu. De vraiment faire ce on aime faire, c'est le jeu de rugby. C'est un bon moment de faire ça contre une très bonne équipe aussi. C'est contre une équipe que si tu fais un bon match, tu te sens bien pour la fin de saison et tu te sens bien dans la pré-saison.
Tu as parlé des petits pépins physiques. Toi, tu as été directement concerné. Comment tu te sens aujourd'hui? Non, je me sens très bien. C'est vrai que c'était compliqué, très très compliqué pour moi cette saison. J'ai eu 3 blessures de mollets et ces dernières fois, on a bien attendu, on a pris beaucoup de temps pour rassurer les mollets et je me sentais très bien dans la match contre le dernier match. Je me sentais très très bien et aujourd'hui, je me sens très fort. Tu as dit, ouais, de bien finir, c'est aussi important pour bien commencer l'année d'après. L'an passé, c'est ce qui est arrivé. Vous aviez super bien fini et vous avez lancé une dynamique. Ça va aussi être important là où il y en a de retrouver un peu de la confiance tous Oui, ensemble. c'est bien pour la tête, juste finir la saison et aller pour les vacances dans dans une bonne dynamique pour sentir que ok, on a sorti ces petits trucs, on est bien. C'est vrai que c'est une nouvelle saison, tout est neuf, une nouvelle pré-saison, de nouveaux joueurs, mais c'est bien pour nous maintenant de te reposer, de dire ok, on a vraiment montré le public notre visage qu'on a eu le début de saison. Il y a un sentiment un peu de gâchis par rapport au début de la saison où c'est vrai que le jeu était assez flamboyant et tout ça, et puis c'est des fêtes de fin de saison. Oui, mais on a savait aussi qu'on a vu les calendriers début de saison, que ces 5 derniers matchs qui restent pour nous, ça va être des 5 derniers matchs très très durs. On a tous savait ça quand on a regardé quand on a regardé le calendrier et on a fait un très bon boulot avant ça. On a fait des bons matchs. Il y a ces matchs contre Carcassonne qui nous ont vraiment fait du mal et on dit dans le match, Nevers, on a pas fait notre meilleur match, mais on a gagné. Et après, c'est vrai que c'est aussi vrai qu'on a beaucoup blessé cette saison. On n'a pas un effectif comme les grosses équipes de Prive et de Provence avec beaucoup, beaucoup de joueurs. On fait bien avec ce qu'on a. Et je pense que c'est vrai que la fin de saison, c'était une saison juste très, très dure maintenant pour les joueurs. Fatigant. Il y a un secteur en particulier où la défense des ballons portés, par exemple, où sur le début de la saison, vous étiez hyper performant, et puis là, on l'a encore vu vendredi, vous avez pris un ballon porté de plus de 22 mètres. Comment tu l'expliques, toi, ces derniers mois de compétition, ce soit aussi compliqué sur ce secteur? Oui, ça fait mal, ça. Je pense que c'est juste un manque de confiance dans ce qu'on fait. Faut qu'on retourne de base. Je pense qu'on a un peu oublié la base on a fait bien dans la fin de saison. C'est bien serré, bien tout le monde ensemble. C'est un peu le visage de fin de saison. Je pense qu'on joue un peu tout le monde tout seul. Tout le monde veut fait un truc. On a oublié que rugby, c'est une équipe c'est un sport d'équipe. Si tout le monde fait son boulot très bien, on va tous avancer ensemble. Et je pense que c'est un peu l'image qu'on avait avec ces derniers mots. Hmm. Chaque joueur il va être le star, dont le mot il va arrêter tout seul le mot, mais ça ne marche pas comme ça dans le rugby. Le mot, c'est comme un mêlée, tu travailles à 8. C'est comme là, on parle du maul, mais aussi en attaque, on a vu un peu moins de confiance. En fait, quand la confiance est partie, chacun a eu un peu plus de mal à se connecter avec tout le monde. Ouais, je pense qu'avec l'attaque, je trouve qu'on est un peu. Pas le match d'année, mais avant, on est mieux que fin de saison. On a fait vraiment eu le moment, on rentre dans le 22, on marque des points, on joue dynamique, on joue très fort. C'est vrai contre Grenoble, on a marqué beaucoup d'essais. Mais le problème, c'était sur la défense qu'on est encore, on travaille tout seul, on ne travaille pas ensemble. Donc, je pense vraiment que c'est notre faute, notre problème cette saison. Donc on va partir avec 16 joueurs sur 23 qui vont avoir la continuité l'année prochaine. Donc des joueurs qui vont avoir la continuité, certains qui étaient déjà dans le dernier match. Certainement on va voir un joueur qui va débuter avec nous, qui l'année prochaine normalement il sera avec nous et qui a fait des très belles prestations avec les espoirs. C'est Alain Tataïla là. Voilà, et que voilà, donc vous avez compris, 16 joueurs sur 23, donc on mise beaucoup sur les joueurs voilà, qui vont avoir la continuité au stade de la Côte. Il y a aussi certains joueurs qui vont arrêter la carrière. Force à constater qu'aujourd'hui, on a l'infirmerie qui est bien remplie, pas seulement des bobologies, mais aussi des blessés, des longues durées un peu. Certes, on avait joué quelques joueurs qui étaient juste pour entrer dans le groupe, mais finalement, on ne prendra pas le risque avec eux pour empirer peut-être les choses. Je pense ici à June, je pense ici à Skip, qui aurait pu peut-être rentrer, et Lucanio Radze, mais finalement, on les prendra pas, on ne va pas insister. Et notamment en deuxième ligne, voilà, on a eu toute l'année des joueurs quand même qui étaient
blessés. Je pense à Mehdi, à Ibi, à Owen, qui n'ont pas pu rentrer dans la boucle des rotations. Et on misera toujours sur les mêmes, c'est-à-dire Martial, Kun, voilà, qui vont encore une fois faire le 27e match des Pro D2. Ça fait beaucoup, mais il faut le faire. Et bien sûr, on a, au-delà des 16 joueurs, on a des joueurs aussi qui vont quitter le club et qui méritent d'avoir un bon dernier match. Voilà, encore une fois, avoir de la visibilité sur le couleur du stade. Voilà, et après le deuxième point que je voulais faire avec vous, parce qu'après vous pouvez développer derrière ça, c'est un clin d'œil à Jérémy, il est là, Jérémy, donc je voulais qu'il fasse la dernière au stade rouge et bleu, voilà, qui depuis 5 ans, il était le bras droit de coach, voilà, on va dire. Je vais me reprendre parce que c'est pas cool ça. Donc, qui nous a beaucoup apporté, voilà, qui nous a beaucoup apporté, et puis on se sépare d'un bon entraîneur, d'un bon mec. Voilà. Je me rappelle, il y a 5 ans, je me suis fait le tendon d'Achille et j'ai essayé de l'accompagner aussi partout où il rentre, de dire voilà comment on doit mettre en place des choses. Oui, 5 ans, ça passe très vite. Et que je respecte le coach et l'homme. Voilà. Je suis arrivé ici, je connaissais personne. Il y a 5 ans, j'ai été contacté un peu après l'aventure albigeoise, au dernier moment un petit peu, parce que Max Petitjean s'en allait à Toulon, c'était un peu ça le cadre. Et je connaissais personne, il n'y a qu'une personne que je connaissais, c'était Alain Belguirad qui m'avait accueilli à l'entrée du stade. Il n'était pas dans le staff à l'époque, mais juste pour m'ouvrir la porte. Et puis à partir de là, j'ai découvert un environnement. J'ai dû aussi me faire violence dans ma capacité à m'adapter, à me sociabiliser, parce que je suis plutôt dans la vie de tous les jours, même si là j'arrive à m'exprimer un peu timide et pas toujours très avenant, ou alors je suis plutôt méfiant des relations humaines. Mais force est de constater que j'ai re-signé 3 contrats en 5 ans, donc ça veut dire que humainement je m'y suis retrouvé, puisque ma priorité, au-delà d'avoir eu la chance d'entraîner au niveau professionnel et en Pro D2, j'étais jamais passé par une carrière de joueur professionnel, jamais par tout ça. Mais malgré cette grande chance que j'ai eue là, c'est surtout l'aventure humaine qui m'a fait rester. L'aventure humaine avec le staff en premier cercle, avec les joueurs en deuxième cercle, et puis après les bénévoles, les dirigeants, les supporters, les partenaires. J'ai été accueilli formidablement ici. J'en garderai un souvenir exceptionnel qui aura marqué mon parcours de vie, aussi le parcours de ma famille. Donc c'était cool. Sur le plan sportif aussi, qu'est-ce que ça t'a amené cette étape dans le milieu professionnel? Alors sur le plan sportif, je sortais de National. Après une carrière de joueur amateur. Je suis parti entraîner en National avec Arnaud Mella à l'époque, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis de lancer ma carrière. Et après ces 4 ans de National, j'ai appris beaucoup de choses, mais passer dans un niveau Pro D2 à un niveau supérieur, apprendre des choses avec les personnes qui m'entouraient, ça m'a obligé aussi à me remettre en question sur des choses que je faisais. Et je pense que au bout de 2 saisons à Aurillac, je me suis senti vraiment à l'aise avec les joueurs, à l'aise avec le projet qu'on voulait mettre en place, à l'aise avec ce que je voulais mettre en place. Et qu'à partir de la 3e saison, la fin de la 2e saison, la 3e saison, j'ai pu pleinement exprimer ce que je voulais faire et ce que je voulais mettre en place sur le jeu de 3K en particulier. J'ai eu une chance exceptionnelle, c'est de côtoyer des joueurs qui ont toujours été en accord avec ce qu'on voulait mettre en place. J'ai été dans un management avec les 3 quarts partagés sur le projet, sur ce qu'on voulait faire. Et on a essayé de laisser de place à la liberté, et à l'initiative et à la prise d'initiative des joueurs, tout en essayant de mettre un cadre. Et ça n'a pas toujours marché. Regardez, voyez les résultats, ça n'a pas toujours marché. Mais en tout cas, à un moment donné, j'ai senti que j'arrivais à apporter quelque chose au projet aurillacois, au projet sportif aurillacois. Et ça a été un plaisir de faire ça avec des super mecs. Et franchement, on peut parler avec les joueurs qui jouent ou ceux qui jouent pas. Et j'ai eu une relation privilégiée avec les joueurs du stade. Tu parlais des joueurs, justement, il y a eu l'arrivée de Jack aussi, qui a peut-être été un tournant dans la façon de voir l'animation de l'équipe.
Oui, après, quand tu as des joueurs Entre autres. comme Jake qui arrive, c'est plus facile. Je sais pas qui c'est qui disait que celui qui avait les meilleurs joueurs, c'était le meilleur entraîneur, ou c'est plus facile d'être un bon entraîneur quand tu as les meilleurs joueurs. Mais oui, Jake fait partie de ces joueurs. Mais il y a eu Hugo Son aussi, qui venait ouais, c'est les extrêmes, hein, qui venaient du Super Rugby, l'autre qui venait de la nationale. Mais finalement, ils y ont trouvé leur compte et ils y ont trouvé un cadre de libre expression de leur jeu et de leur rugby. Euh, Après, le rugby, il est fait de joueurs de talent, mais il est aussi et surtout fait de connexion entre ces joueurs de talent, d'arriver à les faire jouer ensemble, en fait. Et on en avait discuté quand j'étais venu cette année sur le travail de connecter les joueurs pour que ben, ils puissent être optimiser au maximum leur niveau et leur performance. On a dit un mot de Hugo, ça restera bah oui, un joueur qui n'a jamais joué au niveau pro avant que tu l'aies. Maintenant, en tout cas en début d'année, on parlait que de lui-même en top 14. C'est ce genre de mec que tu as fait progresser qui te rend fier aussi de ton passage à Aurillac. Ah oui, clairement. Alors, je me sens pas responsable de ce que fait le joueur, parce que le premier responsable, c'est lui. Quoi qu'on en dise, c'est les joueurs qui ont fait les choses. Mais si je peux contribuer à 1% dans l'évolution du joueur, euh, oui, c'est une petite fierté, mais surtout, je suis très content pour les joueurs. Et après, mais comme dans la vie de tous les jours, tu crées plus ou moins d'affinité avec les gens, même si après, sportivement, on reste au plus juste possible. Tu as du plaisir à avoir évolué les joueurs avec qui tu as partagé des bons moments, c'est une certitude. C'est une certitude mais que Aurillac reste une place forte pour l'expression du joueur et pour qu'il puisse se développer et peut-être aller voir plus haut. Tu as dit tout à l'heure que tu n'arrivais pas trop à profiter pleinement de ces dernières semaines de compétition au vu des résultats. Il y a un sentiment de frustration, peut-être de gâchis sur cette fin de saison-là. Oui, enfin, oui, gâchis, ouais, frustration, beaucoup de frustration. On revient sans arrêt à ce match de Carcassonne qu'on a perdu. Il y a forcément quelque chose qui s'est cassé. Alors, rien dans le groupe entre le staff et les joueurs, rien à l'intérieur du groupe entre les joueurs. Tout le monde a continué à faire son travail, mais clairement, il y a des choses qui sont visibles et il y a de l'invisible. Donc, on est en recherche de trouver le maximum d'arguments invisibles ou le maximum d'explications invisibles pour ça. On sait que c'est pas qu'un seul facteur, c'est une multitude de facteurs. Après, ça sera notre capacité à mettre le curseur sur là où ça est le facteur le plus important par rapport à ça. Mais ouais, on a eu des alertes, une alerte contre Nevers, mais on a gagné. Après, on aurait pu se mettre à l'abri Biarritz, Agen, à domicile. Le calendrier aussi a été compliqué avec ses déplacements. Et puis, c'est loin d'être notre plus mauvais match sur cette période-là, mais Grenoble, c'est un match perdu quand même, quoi qu'il arrive à la fin. Donc, ouais, clairement, ça, ça a généré de la frustration et c'est dommage pour tout le monde de finir comme ça. C'était le thème de la semaine, de chercher justement ces raisons visibles ou invisibles. Je sais que vous êtes tous réunis, ça a été une grande partie des discussions de la semaine. Ouais, alors le thème de la semaine, c'est préparer la dernière journée au Yonax. C'est quand même le thème principal, il est là. On va avoir du temps après ce match de Yonax pour réfléchir à tout ça. Ceci dit, on peut pas se cacher que on réfléchit tous et on travaille tous pour essayer de trouver des explications à cette déroute aurillacoise sur la fin de saison. Euh, Après, voilà, on va penser être focalisé sur Oyonnax, c'est important parce qu'on a quand même 23 joueurs qui vont défendre le maillot d'Aurillac pour une dernière fois. Nous, on se doit, staff, dirigeants, tout le monde autour, d'être derrière eux à 2000% pour essayer de faire ce match dans les meilleures conditions possibles et de respecter le maillot et de respecter ce championnat de Pro D2. Après, on sait que ça va être compliqué à Oyonnax, voilà, on est sur des dynamiques complètement différentes. Mais je veux bien dire que cette semaine, notre problème, c'est Oyonnax. Notre travail, c'est Oyonnax. Et après, on continuera à étendre nos réflexions sur les différents facteurs qui ont fait que la fin de saison s'est passée comme ça. On va dire avec beaucoup de joueurs qui seront encore là l'an prochain, c'est là aussi le thème de la semaine de dire bah, ce match-là il va nous servir. En tout cas, il faut qu'il nous serve pour la suite, même si bah, toi tu seras plus là, certains joueurs sont plus là, mais il faut qu'il serve à ceux qui restent. Oui, oui, alors moi, vous pourrez demander autour de vous, je suis impliqué à 2000%, que ce soit pour jusqu'à la fin de mon contrat pour la saison prochaine, même pour la saison prochaine, sur les joueurs, enfin, j'aurais pas de souci pour faire les bilans, pour travailler pour les axes d'évolution de la saison prochaine, ça fait partie de mon travail et c'est un plaisir de le faire. Et je dois rendre aussi à Aurillac ce qu'ils m'ont donné, donc ça fait partie pour moi de rendre des choses aussi au club. Donc je serai présent, je vais pas
prendre mes bagages et partir juste après le maillot de Lausanne, je serai présent après pour travailler, que ce soit le recrutement ou les axes d'évolution. Et j'ai perdu ta question, je me suis emballé sur. Si ce match-là, il devait avant tout Oui, servir pour voilà. l'année Donc prochaine. ça doit nous servir. Roméo, on a parlé, on va intégrer déjà un nouveau joueur qui n'a jamais joué encore en Pro D2 sur ce match-là. Et bien sûr que ça va continuer à valider du travail pour la saison prochaine, mais aussi pour bien finir cette saison. Un peu d'émotion dans la préparation de la semaine, des entraînements et du match. T'appréhendes un peu le dernier Ouais, match j'ai eu plus vendredi? d'émotions la semaine dernière, je crois, parce que Ouais. ben, c'était le dernier match à Jean-Henrique. Jean-Henrique, ça a réussi à devenir au plus profond de moi une place particulière. Ça l'était déjà pour beaucoup de monde, mais moi, en arrivant là, je ne pensais pas à ce moment-là. C'était la dernière de la pelouse aussi, c'est quand même particulier. Et moi, j'avais une quarantaine de personnes qui venaient de la famille, des amis qui venaient du Lot en particulier, ma famille qui venait d'Albi. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions la semaine dernière. Cette semaine, c'était un peu plus dur parce qu'il y a eu la défaite et puis on prépare un match à l'extérieur. Donc, j'ai eu beaucoup plus d'émotions. Alors, c'est personnel, là, j'ai eu beaucoup plus d'émotions dans la préparation la semaine dernière que cette semaine. J'étais plus focus sur le travail, aller vite, aller efficace et préparer au Yonax. Même si je vais essayer de savourer les minutes qui nous restent. C'est pour ça que je suis resté aussi aujourd'hui pour faire un petit tour en conférence de presse. Tu as dit deux dynamiques très différentes, Oyo et vous. Ça ressemble un peu au déplacement à Brive ou à Vannes. Comment on fait pour exister face à Oyo? Mais déjà, je pense que ouais, ça ressemble au déplacement à Brive ou à Vannes avec des équipes qui sont en pleine bourre et en pleine préparation des phases finales qui arrivent. Euh, On va peut-être pas faire exactement comme contre Vannes où on avait décidé d'une stratégie, on va peut-être employer une autre stratégie. Là. Je sais pas si ça va marcher ou pas, mais peut-être essayer de posséder un peu plus le ballon, on verra, et essayer de prendre un peu plus d'initiative aussi. Et il faut qu'on se lâche un peu. On n'a rien à perdre, franchement. On a juste à se lâcher, à prendre du plaisir à jouer ensemble et à combattre ensemble. Ce sera plus un match d'état d'esprit qu'un match de stratégie, clairement. Euh, Puis on fera les comptes à la 40e, puis à la 60e, puis à la fin du match. Et ouais, faut qu'on se lâche. C'est ça aussi qui a changé sur la deuxième partie de saison d'Aurillac. Peut-être quand les défaites ont commencé à arriver, les joueurs sont un peu moins lâchés aussi. Je sais pas, ça fera partie des axes de réflexion, mais oui, ça peut faire partie des choses. En tout cas, clairement, il y a des choses dans ce sens-là qui vont être réfléchies, clairement. C'est bon pour moi. Moi, j'ai un Parfait. dernier petit mot à dire quand même. Donc, j'ai bien sûr dans mon discours remercié l'ensemble des acteurs qui m'ont accompagné sur cette aventure. Mais il y en avait un en particulier, c'est Mathieu Lescure, qui m'a pris sous son aile quand je suis arrivé. Donc voilà, j'ai su lui dire en privé, mais voilà, je voulais le remercier parce qu'il a largement contribué à ma longévité au Stade Aurillacois. C'est quoi l'avenir pour toi? C'est dans le rugby Alors l'avenir, c'est de revenir chez moi à la maison. Déjà. C'est la raison de Ouais, ton la arrêt raison déjà. principale, c'est j'étais toujours passionné, je prenais beaucoup de plaisir toujours quand j'étais à l'entraînement sur le terrain et tout ça, mais c'était un problème de trajet. En fait, j'habite à 2 heures d'ici. Voilà, clairement, c'était ça. Je passais des soirées seul à Aurillac dans une petite chambre et tout ça, et j'étais un peu fatigué de ça. Je voulais plus vivre ça. C'est pour ça que l'année dernière, c'est la raison pour laquelle l'an dernier j'ai signé qu'1 an et pas 2 ans. Mon énergie commençait déjà à diminuer et j'avais vu avec la direction alors qu'ils avaient reprolongé le staff pour 2 années, là, tout le monde, là, moi, je sentais. Et puis là, voilà, il y a eu la confirmation cette année. Je vais partir certainement sur une reconversion. Je suis quasiment convaincu que je continuerai à entraîner, mais je vais revenir au niveau amateur, autour de chez moi, que je continuerai à entraîner parce que j'en ai besoin. Et quand tu as le virus et que tu as ça dans le sang, ça sera difficile. C'est difficile pour moi de tout couper, donc je ne vais pas me voiler la face et me cacher. Non, j'ai envie de me retirer du rugby. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, et après je vais regarder une reconversion dans l'entreprise familiale qui fait du pain à la ferme et qui fait de l'agriculture. Donc je vais me laisser quelques mois pour essayer une aventure qui revient à la base, le travail des mains et le travail de la terre un peu. Voilà pour ma suite.